Regardez. Une maternelle normale, c'est comme ça. La difficulté de la maternelle du groupe scolaire Habitat, là, venez. Là, ce sont les toilettes. C'est une douche, mais elle a été mal faite. Là, c'est un WC avec bidet. C'est pas bon à utiliser. Ici, je vous déconseille vraiment hein, parce que c'est pas agréable. C'est une école qui a subi beaucoup de dommages. Ouais. Venez regarder par vous-même. La toiture est déglinguée. Et un matin, pendant que l'enseignant titulaire du CM2 faisait cours, ouais, le plafond s'est effondré avec les élèves et le maître dans la classe. Venez regarder les immondices qu'il y a dans un groupe scolaire en plein Adjamé. Ce sont des ordures qui datent de je ne sais pas combien de mois. Rien n'a été fait pour ramasser. On ne peut pas travailler dans des conditions immondes comme ça. Comment voulez-vous que des gens puissent travailler dans ce genre de conditions-là? Vous voyez là, l'armature, là, la charpente, là, elle ne tient pas, hein? Il a fallu qu'on mette un filet pour agripper ça là-bas. Imaginez que ça, là, ça descend sur les enfants qui font cours. Nous sommes au CM2. On va aller à côté, vous allez voir encore. Donc, quand nous voyons dans quelles conditions nous avons étudié, de voir ça aujourd'hui, ça brise le cœur, ça fait beaucoup de peine. Mais en même temps, qu'on a le cœur brisé, pour cette fois que nous sommes là, nous vous félicitons, vous et vos collègues et tous les enseignants de Côte d'Ivoire. Non, elle aime beaucoup les enfants. C'est une amie, c'est pour ça que je lui ai demandé. C'est une école qui a subi beaucoup de dommages. Ouais. Venez regarder par vous-même. La toiture est déglinguée. Et un matin, pendant que l'enseignant titulaire du CM2 faisait cours, ouais, le plafond s'est effondré avec les élèves et le maître dans la classe. Nous avons fait un courrier pour informer la hiérarchie. 2 jours après, ils ont décoiffé le bâtiment. Jusqu'à ce jour, depuis octobre jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Et les élèves qui apprenaient ici sont passés où? On les a délocalisés dans notre école et puis on les a confiés à d'autres enseignants. De façon à ce qu'ils ne perdent pas l'année. Ici même ou bien ailleurs? Ici même. Ici même. Maintenant, on vous montre quelque chose. Oui. Notre gardien avait une maison là qu'on a cassée pour la réhabiliter, donc il occupe une salle de classe du même bâtiment. Si les travaux avaient été accélérés, que ce n'est pas arrivé jusqu'à ce point-là. On est en pleine année scolaire et une salle de classe est occupée. Le bâtiment n'a pas été recoiffé. Regardez un peu la texture, les tôles, à quoi ça ressemble. Comment voulez-vous que des gens puissent travailler dans ce genre de conditions-là? Nous sommes fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire au même titre que les autres. Donc, le minimum qu'on peut avoir pour faire notre travail dans des conditions décentes, là, Dieu fasse que quelqu'un vienne nous aider pour le faire. Venez regarder les immondices qu'il y a dans un groupe scolaire en plein Adjamé. Ce sont des ordures qui datent de je ne sais pas combien de mois. Rien n'a été fait pour ramasser. On ne peut pas travailler dans des conditions immondes comme ça. Bon, on va à Série Corée, Marie 1. Dans la construction des bâtiments du groupe scolaire, quand on va aller, je vais vous expliquer mieux. Série Corée, c'est un hommage de Série Corée, la dame qui s'est battue pour
les hommes politiques dans le temps. Oui, oui. Donc, c'est en hommage à cette dame-là qu'on a baptisé ces écoles-là, Série Corée Marie. Oui. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Ce qu'on vient de voir, c'est deux. OK. Celui qu'on va visiter maintenant, là, c'est un. Oui. C'est un de l'école Série Corée Marie 1. Vous voyez là-bas, quand il pleut, c'est comme une passoire. Vous voyez comme le plafond est déglingué là? Oui. C'est l'eau qui a fait tout ça. Voilà. Actuellement, on n'a pas d'électricité dans la salle parce que il y a une masse à cause de l'eau. Oui. Voilà. Vous voyez le tableau? On continue d'écrire avec la craie. Alors que maintenant, là, on peut mettre du formica et puis utiliser un marqueur de travail. C'est moins salissant et puis ça ne rend pas malade. Oui. Là, nous sommes au CP1. Les conditions de travail ne sont pas agréables. On a un véritable souci de banc. Oui. Vous voyez ce banc-là, il n'est pas adapté à un élève de CP1. Oui. Ça, c'est les bancs de C1, CE2 à peu près. Oui. Voilà. Les quelques petits bancs que nous avons, ce sont des dons. En l'occurrence, celui-ci. Et un parent d'élève qui nous a offert ce banc-là. Oui. Il y a une dotation. Oui. Que je dis, la mairie doit s'en occuper. Comme ça, on a ces petits bancs-là. Les enfants sont bien assis, bien travaillés. Mais rien n'est fait dans ce sens-là. On continue. La classe ici, c'est le CM2. Oui. Elle est fermée parce qu'on l'utilise comme un magasin. OK. Ils ont mis du matériel dedans, on nous a promis de réhabiliter l'école. Rien n'est fait. Depuis avant les élections présidentielles jusqu'à ce jour, nothing, rien. Là, c'est la classe du CM1. Regardez la toiture d'une école avec l'armature en fer qui pendille là. Si ça se détache, que ça prend un enfant, c'est compliqué. Très compliqué. Bon. Ça, nous en avons fait cas. On a écrit à qui de droit pour que quelque chose soit fait dans ce sens-là. Rien. On va continuer. Là, c'est la classe de C1 normalement. Oui. Pas d'enseignant. Il n'y a pas d'enseignant. Il n'y a pas d'enseignant. En plein Abidjan. En plein Abidjan, on a un manque criard d'enseignants. Voilà, comme la hiérarchie ne peut rien faire, nous aussi, nous ne pouvons rien faire, on observe. Là, par contre, c'est la classe de CP2. Ouais. Et puis là, on continue, c'est la classe de CM2, que les enseignants de Série Corée Marie 2, derrière là, squattent pour le moment. OK. Il y a 3 sections à la maternelle. On va commencer là. Le bureau de la directrice, sa classe, venez. Venez voir dans quelles conditions la dame là travaille. Madame Berthet, directrice de la maternelle, regardez. Une maternelle normale, c'est comme ça. Elle est obligée de mettre ses ventilateurs là pour aérer la classe puis travailler avec les enfants. Il n'y a pas de... Là, il n'y en a pas. Là-bas, il n'y a pas de plafond. Vous voyez comment ça pendille là? Oui. Si par exemple, il y a masse, tout peut arriver. Oui. Voilà. Alors que les enfants sont en classe, elle est en train de travailler. Ce qui n'est pas normal. Voilà. Allons, je vais vous montrer les latrines que la dame a réhabilitées avec ses moyens. Regardez un peu la toiture. Rongée par la rouille. Et quand il pleut, imaginez un peu les dégâts ici. Voilà. Une maternelle qui est censée être protégée, la cour doit être ouverte. S'il y a une pluie, les enfants sont ici, sous le préau là, en sécurité. On constate que ce n'est pas le cas. La difficulté de la maternelle du groupe scolaire Habitat là, venez. Là, ce sont les toilettes. C'est une douche, mais elle a été mal faite. Là, c'est un WC avec bidet. Ce n'est pas bon à utiliser. Ici, je vous déconseille vraiment parce que ce n'est pas agréable. Une bonne maternelle doit avoir 3 WC et puis 2 douches. Mais ce n'est pas le cas. Et ça, c'est sur fonds propres de la directrice. Ce n'est pas normal. Elle ne peut pas elle-même financer l'entretien des toilettes ou de la construction. Non.
Il y a une structure plus agréée pour le faire, mais rien n'est fait. Voilà. Voilà un peu comment ça se présente. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas de matériel de jeu. Ouais. Il n'y en a pas. En Ouais. principe, ce sont des... Là, il devait y avoir plus de sable que ça. Ouais. Voici un bac à sable, il n'y a rien dedans. Voici l'armature pour la balançoire, il n'y a pas de balançoire. Ouais. Là, c'était un point d'eau où les enfants peuvent boire de l'eau, mais il n'est pas fonctionnel. Ouais. Tous les robinets ont foiré. C'est devenu un pissoir. Il y a une marque d'eau sale dedans. C'est un nid de moustiques. Bon, là où on donne le savoir, là où on donne la connaissance, là, où on parle d'hygiène, là, regardez les conditions. Voilà un peu les choses que nous décrions. On veut une aide. On ne demande qu'une aide. Qu'on nous aide simplement. Quelle que soit l'aide, elle est la bienvenue. Si le cadre est agréable, on travaille dans de bonnes conditions. C'est tout ce qu'on demande. On va aller à l'école Série Corée Marie 3. C'est la 3e école du Nord. Ici, c'est la classe de CM2. Série Corée Marie 3. Regardez le plafond. Ça n'existe plus. Regardez comment c'est démonté. Tout est tombé. Vous voyez là, l'armature, là, la charpente, là. Elle ne tient pas, hein? Il a fallu qu'on mette un filet pour agripper ça là-bas. Imaginez que ça, là, ça descend sur les enfants qui font cours. Nous sommes au CM2. On va aller à côté, vous allez voir encore. Un bâtiment qui abrite une école. Et puis rien n'est fait pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Venez, ici on est au CE1, CM1. Regardez. Voilà, la charpente est pendante. Tout ça parce que les tôles ont pris un coup et puis l'eau de pluie descend. Regardez là. Asseyez-vous. C'est le même scénario. La charpente est en train de... Voilà. Regardez encore ici comment ça pendule. Nous sommes dans une école, hein, dans une classe, hein, et puis c'est en haut qui est comme ça. OK. Merci, madame. On va aller dans l'autre classe à côté au CE2. C'est la directrice. Regardez, madame la directrice, bonjour, pardon, hein, on fait un petit constat. Bonjour. Comment vous allez, Sorel? Regardez, oh, c'est bon, asseyez-vous. Regardez la classe. Non, on ne te filme pas. Non, on ne te filme pas, tu n'es pas dedans. Regardez là. 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 Regardez les fils qui pendillent. Vous pensez que s'il y a masse, ça ne va pas brûler? Les bancs. Voilà, les bancs sont... Vous voyez comment la dame souffre dans sa classe? Ça là, ce banc-là, c'est un banc de CP1. Mais à défaut de banc, elle est obligée de se contenter avec le peu qu'elle a. Les bancs sont démontés, sont cassés. Est-ce que c'est l'enseignant qui va prendre son argent pour reconfectionner les bancs là? Je ne pense pas. Voilà. Et regardez le plafond qui pendille là. Nous sommes dans une école publique, hein, au cœur d'Abidjan, à Djamé. Bon, là, c'est son bureau, il n'y a pas trop de soucis, mais regardez l'escalier qui mène en bas. Regardez le plafond. Regardez l'état des tôles. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Je le dis et je le dirai encore haut et fort. Ce n'est pas bon et ce n'est pas bien. Les toilettes enseignants, venez. Ça a été partiellement rénové. Partiellement rénové. Ici, c'est inusable. La charge d'eau n'est pas bonne, ça a foiré. Donc, si vous voulez, tout le monde se défend là. Toilette enseignant homme. Bon, désolé qu'on n'aille pas sur les dames parce qu'on ne sait pas s'il y a une femme là-bas pour le moment. On continue. On vient de sortir des toilettes hommes localisées dans le Série Corée Marie 3.
On va à habitat B. Ici, nous sommes au CM2. Pardon, CE2, non? Regardez le plafond. CE2, habitat B. Voici le plafond de la classe. Dans le fond, il y a un amas de bancs. Asseyez-vous, asseyez-vous. Un amas de bancs démontés. Un placard qu'on ne peut plus utiliser. Alors qu'on a besoin de garder du matériel dans la classe ici. Asseyez-vous, je vous ai dit, asseyez-vous. Ça, si les moyens sont dégagés et que ces bancs, on peut les réparer, ça fait du bien. À défaut d'avoir de nouveaux bancs, on répare ce qui est déjà gâté. Continuons la visite. On sort du CE2, habitat B. On va aller dans la classe à côté. Ah, ici, peut-être que la nature a écouté de la classe. Il y a quelques machins qui sont là. Le plafond n'est pas très, très gâté. Mais l'électricité, là, ça laisse à désirer. Voilà. Voici des fils qui pendent dans une classe. S'il y a masse, on gère ça comment? Venez dans le fond. Une armoire de rangement qui est censée abriter les cahiers, élèves, les documents, maîtres. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, là, ça coûte combien pour que les gens ne puissent pas les réparer, mais les changer? Nous travaillons dans de mauvaises conditions. Voilà. Toujours habitat B. On va entrer. On va commencer par l'outil de travail. Restez assis, restez assis. Le tableau. Le formica qui avait été fait pour... Mais voilà, son état. Même chose ici. Le plafond, pareil. Donc, on alterne entre chaleur et puis un côté frais, un côté chaud. C'est une salle de classe. Ils sont assis combien là? 3, 3, 3, 3, 3. Ça suppose qu'il y a des bancs qui manquent. Ils sont même 4. Bon, là, ils sont même 4. Ce sont des petites choses qu'on peut nous aider à régler. Mais bon, nous, on n'a que la voix pour demander ce qu'on demande. On va à habitat A. On va commencer par la première salle de classe. Restez assis. C'est quelle classe? C2, habitat A. Regarde, admirez le plafond. Tellement c'est beau. Tellement ça respire la forme. Vous voyez ces fils-là? Imaginez que Dieu nous en garde. Imaginez un seul instant qu'il y ait masse en pleine nuit. Voilà un peu une salle de classe où il fait chaud, il n'y a pas de plafond. Le courant là, défectueux. Venez, on va juste à côté, il y a le bureau de la directrice. Voilà. Ce bureau dans lequel nous sommes là, quand il pleut, il est inondé. Une petite pluie, ça devient une flaque d'eau. Elle n'a plus accès à son bureau. On va aller à côté. La salle de classe à côté, vous allez voir. C'est le premier bâtiment du groupe scolaire Habitat. C'est Habitat A. Voici le plafond. Il n'y en a pas. Regardez un peu les tôles. Quand il pleut, waouh, waouh. Donc, la collègue travaille ici dans la chaleur au quotidien. Alors que je sais qu'il y a certains bureaux là, c'est fréonné à mort. Mais pour nous, là, c'est un fou. Nous sommes... C'est quelle classe? D'accord. Non, c'est bon. Pas de plafond. Le maître travaille dans la chaleur avec ses élèves. En cas de pluie, imaginez la suite. Asseyez-vous. Voici les conditions dans lesquelles le monsieur est en train de faire cours. Allons, on continue. Bon, pardon, mets-toi sur le côté. C'est la tenante de classe. C'est quelle classe?
Voilà. Nous sommes au CE1 Habitat A. Non, restez assis, restez assis. Même scénario. C'est le même scénario. Depuis là-bas, CE2 chez la directrice, jusqu'à ce qu'on arrive au fond du bâtiment, il n'y a plus de plafond. Tout ça, c'est l'eau qui a gâté. Quand il pleut, c'est intenable. Bon, comment on peut avoir une ampoule comme ça dans une classe pour dire qu'on va éclairer quand il fait sombre? Voilà, à la lumière, est-ce que ça peut faire quelque chose? Bon. Alors, on ne peut plus travailler les périodes de fin d'année pour faire les examens. Une fois que les bancs là, sont délocalisés, ça ne revient plus dans les classes d'origine. D'où manque de bancs. On va dans la dernière classe du bâtiment de l'école Habitat A. Voilà. Le collègue qui est ici est permissionnaire, n'empêche que la classe est ouverte. Venez. C'est le même scénario. Et puis ça sent les souris. Il n'y a pas de tôle, pardon, il n'y a pas de plafond. Vous voyez le mur là-bas? Il y a eu un choc. Tout peut arriver. Très bien. Voici les conditions dans lesquelles nous travaillons. C'est pas bon. OK. Venez avec moi. On quitte Habitat A. On va aller derrière. Bon, je vous épargne là-bas. Désolé, mais ça a été décoiffé, ça n'a pas été recoiffé, ça n'a pas été refait, ce n'est pas... Les latrines, élèves. Élèves. Ce bâtiment-là, c'est le bâtiment Habitat C. Là, c'est la classe de CP1. La maîtresse étant en congé maladie, les bancs ont été récupérés pour aller dans l'autre classe à côté. Regardez une salle de classe. Voilà. Regardez la toiture. Cette salle de classe est collée aux toilettes élèves. Imaginez la chaleur, les odeurs quand ce n'est pas entretenu. Vous voyez là, pendant que tu fais cours, s'il pleut, c'est un dégât. C'est une salle de classe, hein? Un endroit où on vient pour apprendre à lire et à écrire. On continue. Ah, là c'est quelle classe? CP2? D'accord. OK. La maîtresse, bonjour. On te verra pas, hein? Merci. Asseyez-vous. Ils nous ont reçus, mais regardez le cadre. Regardez le plafond. La charpente qui soutient la toiture A cédé. merci pour le mot, a cédé. Bon, imaginez un seul instant, les enfants sont assis en dessous et que tout ça là, ça descend. Que Dieu nous en... Je montre la dernière fois où il y a eu une action publique Ici, de réhabilitation de l'école. il faut dire 20 ans, 30 ans en arrière. Quoi? 20 ans ou 30 ans en arrière. Donc, depuis la fin de la crise, rien. il n'y a jamais eu d'action. Il n'y a jamais rien eu. Rien de chez rien. Si quelqu'un dit, il n'a qu'à venir me confronter. S'il y avait eu quelque chose, ça ne serait pas comme ça. Ouais. Bien entendu. Même pas une couche de peinture. Venez. La maîtresse, on ne te voit pas, hein? Asseyez-vous. Nous sommes au... C'est quelle classe? CE2. Ici, au moins, il y a des ampoules. Mais imaginez que je fasse comme ça. On peut travailler dans ces conditions-là? Non. C'est pour vous dire que c'est difficile. Quand il pleut, regardez la toiture. Au moins, la charpente tient un peu, mais là, c'est cassé. Ouais. Si ça pourrit à un tel point que ça ne peut plus tenir, ça va s'affaisser. Ouais. Voilà. Et ici, on est obligé de balayer l'eau quand il pleut. Regardez un tableau qui date. Bon, écoutez, on fait avec. Feu Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre, que c'est dans cette école qu'il a... Ah oui, c'est là.
Habitat A, la première classe qu'on a visitée tout à l'heure, a été le CP1 qu'a fait le feu, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Là. Cette classe que vous voyez là, dont on voit les cloisters arrière là, c'était sa classe. Il a fréquenté là, il a fait le CP1 là. Une action avait été faite pour pouvoir réhabiliter l'école venant de lui. Mais bon, pour des raisons qu'on ignore, ça n'a jamais eu lieu. We can go? OK, let's go. Together. Cette classe-là, on l'a surnommée... regardez la toiture et puis regardez là. C'est l'œil de Dieu. Ce trou-là est dans la tôle, juste au-dessus du tableau. Vous voyez là, ce sont les traces d'eau. Comment on peut faire copier une leçon au tableau au CM depuis il pleut et puis l'eau va venir lessiver le tableau. Vous voyez la couleur là, c'est l'eau qui a lessivé ça. Au moins, formica sur ce tableau-là, avec des marqueurs, rien. La chaleur étouffante qu'il y a ici parce qu'il n'y a pas de plafond. On peut faire ça. Venons en partie. Quand on décrit ce genre de situation-là, les gens interprètent ça autrement. Moi, je ne fais que parler d'école. Je ne fais que parler de réhabilitation. Je ne fais que parler de conditions de travail. Nous avons écrit plusieurs fois. Ici, c'est le CE. C'est quelle classe ici? C1. Je vous prie de regarder le plafond d'une salle de classe à Adjamé, Abidjan. S'il pleut, c'est une véritable passoire. Comment? Bon, faites le constat par vous-même. Nous sommes dans une école primaire publique. Donc là, on a fini avec la dernière école du groupe scolaire. Il y en a 6. Série Corée Marie 1, Série Corée Marie 2, Série Corée Marie 3, Habitat A, B et puis C. Le système éducatif ivoirien a innové. Actuellement, on met en pratique le PENAPAS et chaque année, l'État nous donne des documents, des livres qu'on distribue aux enfants gratuitement. S'il y a un stock qui reste, on les sécurise dans les bureaux, au fond. Mais nos bureaux là, ce sont des passoires. Madame la directrice ne peut pas s'asseoir ici. Vous voyez, l'humidité, c'est propre là apparemment. Mais là, quand il pleut, toute l'eau là se déverse ici. Tout ce qui est livre, vous voyez un peu, c'est l'eau. Vous voyez là, c'est l'eau. Tous ces documents là sont foutus, sont gâtés. Voilà. C'est pourquoi nous demandons à ce que ces bâtiments-là soient réhabilités, ces écoles-là soient réhabilitées, pour qu'on ait un cadre agréable pour travailler. Voilà. Ce qu'on demande là, c'est faisable. Question de bonne volonté. Ouais. Si les personnes ressources veulent, ça se fera. Ouais. Maintenant, venez regarder ici. Non. On a une communauté juste à côté qui vient sauter là pour faire de la lutte pour s'entraîner. Et ça creuse. Et quand il pleut, l'eau stagne. Donc, on a mis ce gravat là pour ne plus qu'ils viennent sauter dans notre cours d'école. Donc, messieurs et dames, venez, on va s'asseoir, on va faire un résumé de notre visite. Voilà. Je vais demander à celui qui est en train de me filmer là, de filmer en haut le bâtiment Habitat B. Là-bas, c'est le jardin botanique d'Adjamé Habitat. Comment vous pouvez concevoir qu'il y ait ce genre de truc-là sur une toiture d'école? Je disais que nous sommes dans un groupe scolaire dénommé Habitat Série Corée Marie. Oui. Nous avons 6 écoles primaires, une école maternelle. Ce que vous venez de voir tout à l'heure là, ce sont les réalités dans lesquelles nous vivons au quotidien. La seule chose que nous demandons, c'est de l'aide, d'où qu'elle vienne, pour qu'on puisse améliorer les conditions de travail et de nos enfants et de nous-mêmes. On ne peut pas quitter nos familles respectives et venir dans notre lieu de service. Puis pour te soulager, il y a un souci.
Pour travailler en classe, il y a un souci. À la moindre pluie, tu ne peux plus travailler. Ah, Dans la mesure du possible, selon vos moyens, quelle que soit l'aide que vous aurez à nous apporter, elle sera la bienvenue. On ne fait pas, je ne pense pas autre chose, je ne parle pas d'autre chose, je parle d'aide. Voilà. Messieurs, oui. vous avez vu, vous avez constaté par vous-même. Le reste, ça est dans la main de Dieu et ça nous appartient aussi. Aidez-nous. Voilà. En tout cas, nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé, mais surtout du courage. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, il faut être courageux en tant qu'enseignant, en tant que responsable éducatif en Côte d'Ivoire pour exposer les besoins de son établissement et pour dénoncer les conditions précaires dans lesquelles se déroule l'enseignement et dans lesquelles nos enfants vivent. Parce que nos enfants vivent plus de la moitié de leur vie à l'école. Ils viennent le matin très tôt, ils retournent le soir. C'est pratiquement, entre le temps où ils quittent la maison et le moment où ils retournent, c'est pratiquement 12 heures de la journée. C'est à peine s'ils vont passer 3 heures éveillés à la maison parce qu'après, ils doivent aller dormir. Donc, la grande majorité de leur temps d'éveil, c'est dans ce cadre-là. D'où l'importance que nous nous accordons aux établissements scolaires et plus précisément au système éducatif. Nous ne sommes pas le gouvernement. Nous n'avons pas, en tant que particulier, nous verrons qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau. Peut-être pour cette occasion, nous pouvons prendre l'engagement de réhabiliter au moins les toilettes pour les plus petits et voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme soutien pour les toilettes pour les plus grands. Parce qu'une chose, c'est d'étudier dans des conditions précaires. Une autre chose, c'est de retourner à la maison avec des maladies, surtout pour les enfants. Donc, on trouve que c'est vraiment difficile. Et ça, je pense que tout est urgent ici. Mais à notre petit niveau, nous pensons que ça, au moins, nous pouvons le faire. Mais nous ne manquerons pas de crier. Pas crier pour ameuter, pas crier pour insulter, pas crier pour frustrer, mais crier pour interpeller. Interpeller qui de droit? Non seulement les personnes de bonne volonté dans la commune, les chefs d'entreprise dans la commune, mais surtout la mairie. Parce que pour ce que je sais, les écoles primaires publiques dans une commune relèvent de la responsabilité de la mairie d'Adjamé. Mais j'ai cru entendre que chaque année, je suis quand même étonné que depuis quand même la fin de la crise, il n'y ait pas eu d'action ici. Dans la mesure où chaque année, des listes sont dressées des écoles à réhabiliter à Djamou. Bon, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un problème particulier avec cet établissement ou qu'est-ce qui explique cette négligence, selon vous? Ben, je pense que s'il y a un problème, c'est qu'il doit y avoir un problème de personne. Oui. Je n'en ai pas connaissance entièrement, mais ici, il y a un bureau de COGES qui est présidé par quelqu'un qui, normalement, doit entretenir de bons rapports avec le maire, qui est le président de tous les COGES. Mais surtout que, n'ayant pas de bons rapports entre les deux personnes, ça dépeint sur nous. D'où le manque d'action pour nous aider. Je ne pense pas que le problème entre un président de COGES et le maire devrait affecter la vie de ces centaines d'enfants qui fréquentent. Vous avez combien d'enfants dans cet établissement? Nous sommes autour de 450 voire 500, hein, voilà. L'effectif global du groupe. Je veux dire, et le président de COGES, souvent, c'est juste le parent d'un seul élève. Tout à fait. Donc, vraiment, bon, ce sont des choses vraiment à relever. Et je pense qu'après ce petit tour, je pense qu'on n'a pas beaucoup de commentaires à faire. C'est-à-dire, l'état des lieux parle pour lui-même. Tout à fait.
Et je pense que ça doit interpeller plus qu'une personne. Mais surtout, pour moi, le président de la République. Parce que nous voyons, à travers les différents budgets de l'éducation nationale, qu'à son niveau, l'effort a été fait. Parce qu'il ne faut pas manquer de féliciter quand il y a à féliciter. Le budget de l'éducation est passé d'un montant qui était en dessous du millier de milliards à plus de 1300 milliards l'année dernière et cette année autour de 1500 milliards. Wow. Oui. Donc moi, je pense que cette année, vous aurez la chance de connaître quelque chose. Mais je pense que nous avons besoin de crier. Il n'est pas que tout cet argent parte ailleurs. Parce qu'il y a des écoles qui ont reçu des milliards pour leur réhabilitation à Abidjan. Et nous pensons que la moindre des choses pour nous autres qui contribuons à l'économie du pays, qui payons ces taxes-là au quotidien, qui permettent de constituer le budget national, nos enfants ont droit au minimum. Voilà. Et je suis très touché parce que moi-même, je suis un pur produit de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire, de l'enseignement public, de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, quand nous voyons dans quelles conditions nous avons étudié, de voir ça aujourd'hui, ça brise le cœur, ça fait beaucoup de peine. Mais en même temps, qu'on a le cœur brisé, pour cette fois que nous sommes là, nous vous félicitons, vous et vos collègues et tous les enseignants de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai travaillé dans beaucoup de villes de la Côte d'Ivoire et les autres ne sont pas mieux lotis que vous, malheureusement. Je pense que c'est un point à relever pour que le président de la République entende. Qu'il sache ce qui se passe. Le budget ne fait qu'augmenter chaque année et nos écoles sont dégradées chaque année. Mais plus que le président de la République, je pense qu'on doit donner de la voix maintenant à des députés qui sont capables de constater ce qui ne va pas dans les circonscriptions et le faire remonter et vérifier si l'argent a été déboursé pour ses besoins et s'assurer que ces besoins soient couverts. Et c'est la promesse que nous, on peut vous faire en tant que candidat à cette élection législative. Bon, merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Camara. Merci infiniment. Merci, monsieur. Merci bien, monsieur. Bon vent à vous. Merci beaucoup.